Bonjour, bienvenue sur cette vidéo de présentation du fichier de calcul de la paye. Le fichier comporte 5 onglets, un onglet paramètres, un onglet instruction, un onglet bulletin, un onglet calcul et un onglet qui montre la comptabilisation, donc qui montre l'OD de paye. L'onglet paramètres récapitule les taux de calcul des différents impôts et taxes, les plafonds des bases de calcul. L'onglet instruction donne quelques informations sur l'utilisation du fichier. Je recommande de le lire si vous avez le fichier. Un onglet bulletin où on va voir comment les données de l'onglet calcul se déversent dans le bulletin. L'onglet calcul où tout se fait, donc vous saisissez les informations des employés. Et l'onglet comptabilisation, je l'ai déjà présenté. Bon, sans plus tarder, on va faire un exemple. On va saisir le salaire d'un employé. On va prendre l'exemple d'un employé dont le matricule c'est 1955. Il s'appelle Mombo François. Il est gabonais. Voilà. Une fois la nationalité saisie, le groupe auquel le salarié appartient apparaît ici. Donc gabonais, c'est un salarié national. Ou si on a les autres hors CEMAC ou CEMAC, ainsi de suite. Adresse, email, c'est vous qui voyez ce que vous voulez renseigner. Date d'embauche, on va dire qu'il a été embauché le 03/05/2017. Voilà, l'ancienneté se calcule automatiquement. Ici, très important de remplir cette partie parce que cette partie permet de calculer le nombre de parts fiscales d'un employé et le nombre de parts fiscales permet de déterminer l'impôt sur le revenu, donc l'IRPP. Donc on va dire que ce monsieur est marié, qu'il a 2 enfants de moins de 21 ans, un enfant de plus de 21 ans mais qui poursuit encore ses études. Vous pouvez saisir les informations sur les prêts ici, mais bon, ça je passe. Les autres retenues à compte et ainsi de suite pour que ça soit pris en compte dans le calcul d'une dette à payer. Alors on va dire que ce monsieur, il a un salaire de 1 450 000. 1 545 000. Voilà. Salaire de base. Je vais saisir son indemnité de logement de 360 000. Son indemnité de transport 175 000. Je m'arrête là. Alors, on continue. Ici, j'ai mis en rouge pour attirer votre attention. Là, il n'est pas logé, donc on laisse non. Et comme c'est non, il n'y a pas d'avantage à nature logement qui est activé. Voilà. Alors, on va continuer la saisie. Les gratifications. Alors, on va considérer que ce monsieur a déjà reçu une gratification de 2,5 millions, on va dire 1 500 000. Nous sommes en train de faire la paye du mois de septembre, donc disons qu'en juin, il a reçu un 13e mois de 1 500 000. Mais nous sommes en train de faire la paye de septembre. Donc, qu'est-ce qu'il a reçu comme gratification dans le mois de septembre? Alors, disons qu'il a reçu un bonus de 3 100 000. Voilà. Donc, sur le mois de septembre, il reçoit un bonus de 3 millions. Mais avant ça, il avait déjà reçu 1 500 000 en juin. On continue. Alors, on voit que les plafonds de calcul sont automatiquement vérifiés. Et il a 360 000 indemnités de logement, dont le plafond qui est exonéré d'impôt, c'est 250 000. Donc, ce monsieur, le partie de son indemnité de logement sera ajoutée à sa base imposable, donc 110 000. Pareil pour le transport. L'indemnité de transport est exonérée de l'impôt dans la limite de 100 000. Or, il y a 175 000, donc il y a 75 000 qui seront ajoutés à la base imposable. On continue. Alors, on arrive au traitement des gratifications. Donc, au total, il a reçu
des gratifications sur l'année, hein, de janvier à septembre, il a reçu 1 500 000 en juin, 3 100 000 maintenant dans le mois de septembre. On compare le total des indemnités reçues ou à recevoir, là, puisqu'il va recevoir cette fin de mois, par rapport au plafond d'exonération de 4 millions. Donc on voit qu'il va recevoir au total 4 600 000 et que le plafond c'est 4 millions. Donc il y a 600 000 donc, qui vont être soumis. Une part de son bonus qu'il reçoit en septembre va être soumise aux impôts à hauteur de 600 000. On continue. Et là, ici, les calculs se font. Donc, on a à la fois les cotisations, les bases des cotisations et les montants des cotisations salariales, patronales. Tout est calculé, l'impôt sur le revenu. On voit que le nombre de parts a été automatiquement calculé parce qu'on a renseigné le nombre de parts des enfants et tout, le nombre d'enfants et la situation matrimoniale. Donc, marier ces 2 parts, 3 enfants, une demi-part par enfant, ça fait 1,5. Donc, 2 plus 1,5, ça fait 3. Et donc, on continue et on voit qu'il a un net à payer de 4 millions 7. Alors, on continue pour voir que ici, en fait, le fichier a été conçu pour vous aider aussi à remplir votre déclaration annuelle des salaires. Ça, vous connaissez la présentation, le format de la déclaration annuelle des salaires. Donc là, salaire brut de présence 4 millions 6, y compris le bonus. Hein. Après, les indemnités imposables, donc la part des indemnités à soumettre aux impôts, donc les 110 000 plus les 75 000. Ça fait un total de 4 830 000. Les impôts sur salaire, qui sont là détaillés. Voilà, après, qu'est-ce que ce salarié a coûté à l'entreprise dans le mois de septembre? On voit ici que, y compris, lorsqu'on intègre aussi le bonus, le salaire global hors charges patronales, c'est 5 180 000. Les charges patronales, donc la CNSS patronale, la CNAMGES patronale, la CFP, le FNH. Au total, ce monsieur a coûté à l'entreprise 5 553 000 sur le mois de septembre. Alors, maintenant, en ce qui concerne le cash, quand on veut planifier sur le cash, quelle est la sortie de cash induite par la paye de septembre en ce qui concerne ce monsieur? Et on voit qu'on va lui payer 4 millions 7, on va payer au trésor les impôts sur salaire pour 353 000, on va payer à la CNSS 277 000, donc 37 500 plus 240 000, donc par salarial plus par patronal, on va payer à la CNAMGS 142 000, et au total, on va sortir 5 millions de la caisse de la trésorerie de l'entreprise. Voilà, ça c'est le contrôle, ça doit être à 0 et c'est à 0. Alors, on a fait un cas d'un employé qui a un salaire assez important, assez élevé. On va faire un deuxième cas pour un salarié qui est moins bien payé. Donc là, on va prendre un salarié dont le matricule c'est 2001. Il s'appelle Ngema. Olivier. Alors, on va dire qu'il est camerounais. Voilà, c'est un employé CIMAC. Lui, il a été embauché le 7 du 12e mois 2018. Il est célibataire. Donc, célibataire. 3 enfants. Bon, on va dire un enfant. Alors, lui, il gagne 760 000. Son indemnité de logement, c'est 180 000. Son indemnité de transport, 90 000. Il n'est pas logé. Lui, il avait reçu 300 000. Et là, il va recevoir 900 000. Alors, on voit que lui, il n'y a aucune partie de ses gratifications va être soumise aux impôts parce qu'il est loin en dessous du plafond de 4 millions. Alors, on va regarder, les calculs se font comme pour les autres. Alors, on regarde, il est célibataire, il a un enfant.
célibataire et un enfant, c'est 2 parts. Et on voit que les 2 parts ont été calculées automatiquement ici. Donc on voit qu'il y a l'IAPP, la TCS, les cotisations sociales patronales et salariales, tout est calculé. Et son net à payer est là, 1 800 000. Maintenant, je vais vous montrer juste comment ça marche. Si ce monsieur n'a pas d'indemnité de logement, déjà, on va voir que les indemnités de logement, il n'a pas de part d'indemnité qui doit être soumise aux impôts puisqu'il est en dessous du plafond, donc 0 pour le transport et le logement. Alors, qu'est-ce qui se passe si ce monsieur est logé par l'entreprise? Donc, j'efface l'indemnité de logement et je vais mettre oui ici, mais avant je vais vous montrer la colonne avantage en nature, là où il n'y a rien. Et maintenant je vais vous montrer la même colonne une fois que j'ai mis oui ici, pour dire qu'il est logé par l'entreprise. Et bien ce qui se passe, c'est que l'avantage en nature logement s'active, c'est désormais 15% du salaire brut. Depuis la dernière loi de finances, c'est 15%, voilà. Et donc, ça marche comme ça. Voilà, maintenant on va aller au bulletin. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut? Voir le bulletin de Monsieur Mombo. On met ici, si j'efface son matricule, ça fait ça. Alors, si je mets le matricule de Monsieur Mombo, 1955, eh bien, toutes les informations de Monsieur Mombo se déversent sur son bulletin. Voilà. Tout se déverse sur son bulletin. Son net à payer est là. Maintenant, là, il n'y a qu'un seul onglet bulletin, mais je peux nommer cet onglet Mombo. Et si je veux avoir un deuxième onglet bulletin, je dois dupliquer celui-ci, donc déplacer ou copier. Donc je fais un clic droit sur l'onglet Mombo, là, je fais un déplacer ou copier. Je dis créer une copie et je clique OK. Un deuxième onglet Mombo se crée et je peux le nommer Nguema. Et là, je mets le matricule de Monsieur Nguema ici pour que j'ai les informations de son bulletin. Et là, hop, tout apparaît automatiquement. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'onglet comptabilisation? Et bien voilà, voyons. J'espère que c'est équilibré. Voilà, l'OD des payes est complètement préparé. Vous avez ligne par ligne l'impact de la paye du mois sur vos comptes. Et à la fin, on vérifie que l'écriture de la paye est automatiquement équilibrée. Voilà, la vidéo est terminée. Si vous avez des questions, vous allez sur le site www.impôt au pluriel -du6 et ET-du6 encore, mais enfin, je vais écrire, ça va peut-être être mieux. Donc, 1, 2, 3, www.impôt et taxes.com et vous pouvez nous envoyer des emails, vous allez trouver un formulaire de contact, l'adresse email du webmaster du site et vous pourrez donc envoyer toutes vos questions à cette adresse-là. Vous pouvez aussi ouvrir un sujet sur les différents forums du site et poser vos questions. Merci beaucoup pour votre attention.